Les 24 et 25 août, le motoclub de Belvès accueillait la Coupe des régions de motocross. Des pilotes de toute la France se sont rendus près du Bug, dans le département de la Dordogne, pour représenter leur ligue. Jacques Boll, le président de la Fédération française de motocyclisme, n'a pas choisi le Bug et les 1600 mètres de son circuit par hasard. Accueillir les 117 pilotes inscrits à la Coupe des régions n'est pas une mince affaire. Il est de tradition de changer de région chaque année. Et donc, on tourne. Et aujourd'hui, c'est l'Aquitaine qui accueille donc cette manifestation. C'est notre championnat du monde des nations, si l'on peut dire. On accueille tous les départements et toutes les régions françaises. On a en effet les meilleurs pilotes de chaque région, les meilleurs ligards, c'est-à-dire les champions de ligue qui sont présents. Et on a sûrement un très très haut niveau ici dans le cadre de cette manifestation. C'est donc le motoclub de Belvès qui a eu l'honneur de recevoir les 19 ligues présentes lors de la Coupe des régions. Son président, Hervé Ferreira, nous explique comment, avec son équipe, ils se sont préparés à recevoir cet événement. On recherchait une épreuve de prestige pour honorer le centenaire de la fédération. Et donc on avait posé candidature pour la Coupe des régions, on a été retenu et donc on s'est préparé en collaboration avec la Ligue d'Aquitaine et la Fédération française pour préparer cette manifestation au mieux. C'est énormément d'heures de travail sur la préparation, des journées entières de bénévoles à passer pour peaufiner le circuit. Et ensuite, le week-end de la manifestation, c'est environ 100 bénévoles qui gravitent autour de la manifestation. Parmi ces 19 ligues, une collectivité française a fait le déplacement, la Nouvelle-Calédonie. 17 000 km afin de participer. Wilric Cabani, le pilote phare de l'équipe, revient sur l'organisation du voyage et l'entraînement de ces pilotes d'outre-mer. Au niveau des motos, heureusement que Serge Guidetti est là pour nous accueillir et s'occuper des motos. Et puis beaucoup de staff derrière qui nous aident. Donc les deux accompagnateurs plus le président de la Ligue qui font un gros boulot pour qu'on soit au meilleur de notre forme. Nouvelle-Calédonie, en fait, on a 3 terrains différents, donc 3 terrains où on fait des courses dessus. Il y a 8 épreuves dans l'année, donc il y a un championnat et tout, donc c'est pas mal pour rouler, quoi. Contrairement à la Réunion présente en 2012, la Nouvelle-Calédonie fait le déplacement tous les ans grâce à Serge Guidetti. Je travaille avec la Ligue de Nouvelle-Calédonie depuis 5 ans, où je vais là-bas sur l'île pour faire des stages de pilotage. Et donc depuis 3 ans, ils envoient des pilotes au mois d'août pour participer à la Coupe de France des régions. Vu que c'est quand même assez compliqué pour eux du fait qu'il y ait plus de 17 000 km entre chez eux et chez nous, ils font appel à mes services pour que je vienne avec une structure, toutes les motos, le matériel, les 85 cm3, les motos pour les Open et toute l'infrastructure qui va avec. Dans le paddock, l'équipe citée comme favorite, c'est l'Aquitaine qui roule à domicile. Michael Castet, vainqueur par ailleurs du trophée KTM, est serein pour ce week-end. Je vais faire du mieux possible déjà pour gagner, personnel. Et après, il y a Paul Stoder et Anthony Bourdon qui roulent très très bien. Et avec eux, je pense qu'il y a moyen de décrocher la couronne pour demain, quoi. Autre atout de cette ligue, Paul Stoder, le champion de France junior 2012, roule dans la catégorie Open sur une 250. On est les trois plus homogènes, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a les Midi-Pyrénées, mais je sais pas, je vois pas trop d'adversaires pour nous, mais il faut rester vigilant. La Picardie, montée sur le podium lors des 3 dernières éditions, fait partie des adversaires dont l'Aquitaine devra se méfier. Surtout que ces 3 pilotes Open sont déterminés à déjouer les pronostics. Cette année, les objectifs pour la Picardie, c'est bien sûr de faire le meilleur résultat possible et puis pourquoi pas essayer d'être sur le podium. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont homogènes et qui sont très fortes. J'ai l'impression que tous les ans, le niveau grimpe et c'est de plus en plus dur d'accrocher les meilleures places. Mais bon, on donne le maximum sur la piste pour essayer de s'approcher du podium final. Je pense que chacun peut tirer l'épingle du jeu et faire de bonnes places. Et simplement l'Aquitaine, je pense, qui est vraiment au-dessus du lot. Particularité de la Coupe des régions de motocross, chaque ligue aligne 6 pilotes, 3 en catégorie Open et 3 en 85 cm3. La ligue qui accumule le plus de points remporte le super trophée des régions. Les premières courses commencent dès le dimanche matin, 10h30. À quelques minutes du départ, le temps est assez couvert mais il ne pleut pas. Les pilotes ont pris leur repère durant les essais de la matinée et sont fin prêts à disputer leur première manche. Le groupe A de la catégorie Open ouvre le bal. Anthony Bourdon, meilleur temps des qualifs, ne peut rien faire contre Alexandre Morel des Flandres qui vire en tête devant Michael Castet. Il faudra 3 tours à ce dernier pour prendre les commandes de la course et s'échapper à plus de 3 secondes de Morel. Celui-ci se fait rattraper par Morgan Jacqueline et le 28, Damien Charpillet.
À mi-course, Castet semble intouchable. Il a plus de 10 secondes d'avance sur son poursuivant. Derrière, la bataille fait rage. En toute logique, Michael Castet s'impose devant Morgan Jacquelin et Alexandre Morel. C'est au tour du groupe A des 85 cm3 de partir. Lors des qualifications, Enzo Torani a réalisé le meilleur temps. Pourtant, c'est Guillaume Bastien qui prend tout de suite les devants, suivi par Toriani. Alors que derrière, on assiste à une chute collective dans le premier virage. Guillaume Bastien n'a besoin que de quelques tours pour creuser l'écart pendant que Toriani, Lemaire, Merlet, Briat et Douau se disputent les autres marches du podium. L'Auvergne réalise donc une bonne opération avec 2 pilotes aux premières places. La victoire revient à Guillaume Bastien devant Enzo Toriani et l'Aquitain Lucas Merlet. Dans le groupe B des 85 cm3, c'est Tom Battista qui réalise la pole. Pourtant, c'est Mathis Boissram qui prend le meilleur départ et vire en tête devant Maxime Charlier et Kevin Maguère. Il ne faut que 2 tours à Boissram pour assommer ses adversaires et posséder plus de 7 secondes d'avance. Derrière, Maxime Charlier, le 35, est poursuivi par Paul Legonidec qui a profité d'une chute de Maguère pour prendre la 3e place de la course. Victoire incontestable de Mathis Boissram. La pause du midi a été l'occasion de faire défiler les 19 délégations pour les présenter au public, malgré la pluie qui a commencé à pointer le bout de son nez, le tout dans la joie et la bonne humeur. La surprise de cette année dans le défilé a été de rencontrer les fils des anciens champions Michael Pichon et David Auquier. Zachary Pichon roule au sein de la Ligue des Pays de la Loire et Michael, son papa au palmarès plus que rempli, est là pour l'aider au mieux. Il entraîne, il fait ma mécanique, il donne les bons conseils. C'est pas trop difficile d'avoir un papa champion comme ça? Non, ça va. Tu essaies de suivre ses traces un petit peu? Ouais, déjà l'écouter, vu qu'il me donne de bons conseils. Et puis faire ce qu'il me dit, quoi. J'étais déjà stressé évidemment quand je roulais, mais là c'est carrément complètement autre chose. Et puis la mécanique, la préparation des motos, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'à la limite, des fois je me dis je préférerais m'en passer, mais bon, le gamin veut faire de la moto, donc j'essaie de le suivre au mieux. J'ai assez confiance en lui, il roule bien. La Ligue des Flandres pour Jérémy Auquier. Son objectif du week-end, monter sur le podium, mais il garde de plus grands rêves en tête pour les années à venir. D'avoir un papa qui a gagné le Touquet, ça met un bon coup d'adrénaline. Ça me donne envie de gagner le Touquet. Et pas qu'une fois parce que j'ai pas envie d'être derrière lui, mais plusieurs fois. Ça fait plaisir déjà d'avoir son fiston qui aime ce sport et qui a envie aussi de battre ce que moi j'ai fait. Donc ça c'est bien. Donc lui ça lui met malgré tout un peu de pression parce que j'ai un palmarès derrière moi. Il a envie de battre entre guillemets ce que moi j'ai fait. Et je préférais, je pense, rouler. Il y a un peu plus de stress et de pression en étant papa qu'en étant pilote. La pluie s'est désormais installée sur le circuit du Bull pour les manches de l'après-midi. Le groupe B de la catégorie Open a été le seul à ne pas rouler ce matin. Lors du départ, Wilric Cabani prend les commandes de la course devant Paul Stoder et Steve Venia. Cabani tente de s'échapper et compte plus de 2 secondes d'avance sur ses poursuivants, mais Stoder augmente le rythme, remonte sur le néo-calédonien, tout en se détachant de Venia. À 1 minute 30 de la fin, Stoder n'a plus qu'1 seconde et demie de retard sur Cabani. Coup de théâtre, Cabani chute dans le dernier tour et permet au numéro 30 de passer. Paul Stoder remporte la première manche du groupe B devant Wilric Cabani et Steve Venia. Deuxième course du groupe A des 85 cm3. Comme ce matin, Guillaume Bastien réalise le all shot. Il passe en tête au premier virage devant Clément Briat et Jérémy Bonin. Guillaume impose rapidement son rythme et Briat a du mal à suivre. Derrière, Bonin chute, ce qui permet à Sceaux de prendre la 3e place de la course. Large victoire de Bastien Guillaume devant Clément Briat et Maxime Sceaux. Dans le groupe B des 85 cm3, c'est encore Mathis Boissram qui prend la tête de la course devant Kevin Maguère et Quentin Mauclair. Boissram prend le large et se retrouve seul en tête à plus de 6 secondes de ses poursuivants.
Mauclair passe Maguer et creuse l'écart, mais derrière le pilote de la Champagne, ça se resserre. Maguer se fait même rattraper et doublé par Zachary Pichon, rétrogradant à la 6e place. Le podium final se compose de Tom Battista, 3e, Quentin Mauclair, 2e, victoire de Mathis Boissram. Dans le groupe A de la catégorie Open, Michael Castet ne perd pas de temps et prend tout de suite les commandes de la course. L'Aquitain impose un rythme soutenu qu'Alexandre Morel, numéro 25, et Damien Charpillet ont beaucoup de mal à suivre. Malgré la pluie qui tombe de plus en plus fort, ça semble facile pour Castet qui compte plus de 8 secondes d'avance sur ses poursuivants. Derrière, Charpillet réussit à passer Morel 3 minutes avant la fin. Castet s'offre sa 2e victoire de la journée devant Charpillet et Morel et ouvre la voie royale pour une victoire de l'Aquitaine en Open. Le terrain est dans un piteux état pour la dernière course Open du groupe B. C'est Paul Stoder qui prend les commandes alors que les pilotes derrière chutent dans le premier virage. Le pilote 30 de l'Aquitaine est suivi par Julien Martin, numéro 67, et Steve Vigna. Malgré la pluie, Stoder creuse l'écart, mais derrière, Martin s'accélère et commence à revenir sur le numéro 30. Coup dur pour l'Aquitaine, Paul Stoder chute et ne peut pas repartir. Il laisse la victoire à Martins devant Vigna et Bazot. Malgré cette dernière péripétie, la Ligue favorite a tenu son rang. L'Aquitaine remporte le super trophée des régions devant la Champagne et l'Auvergne. L'année prochaine, ce sera au tour de la Bretagne de recevoir cette grande fête du motocross. Le Doubs et ses grands espaces verts, théâtre de la 3e manche du championnat de France d'enduro. Nous sommes à 2 pas de la Suisse, à Sensé-le-Grand, petite bourgade de 1000 âmes, surplombée par le superbe château de Belvoir. Les pointures du championnat sont toutes présentes pour cette rentrée après 2 mois de vacances et il va vite falloir se remettre en selle. L'organisateur a prévu du difficile, une boucle de 75 km à parcourir chaque jour, 3 spéciales très différentes dont une extrême qui fait déjà réfléchir les pilotes. Ça va être une spéciale assez difficile parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont aménagé un champ avec vraiment des cailloux et pas mal de rochers et des troncs, donc ça devrait être assez intéressant. Et je pense qu'elle va s'abîmer au fil des passages, donc ça devrait être difficile en fin de journée et exactement c'est là où ça va se faire les écarts. Samedi matin 8h30, les premiers à prendre le départ sont les grosses cylindrées, catégorie emmenée par le champion du monde Christophe Nambotin. Il est accompagné sur la première ligne de Mathias Bellino, champion du monde junior 2012 sur l'Usaberg, et Manuel Bepard sur la Beta. Sensé-le-Grand marque aussi le retour aux affaires de Rodrigue Tin, après sa blessure en Argentine il y a 4 mois. Archi-dominateur de la catégorie en France depuis le début de saison, le pilote KTM prend les commandes du classement d'entrée de jeu dans les chaumes. Dès la SP2, une spéciale en prairie avec un passage dans une carrière impressionnant, Manuel Bepard s'offre un scratch. Mathias Bellino n'est quant à lui pas en reste. Distancé par le pilote KTM, il maintient sa 2e position tout au long de la journée avec une grosse bagarre face à Manuel Bepard. Il faut attendre l'avant-dernière spéciale pour véritablement voir une hiérarchie se définir entre les 2 hommes. C'est finalement Bellino qui a gain de cause, il finit 2, Albepard est 3. Nambot, quant à lui, n'a commis aucune erreur et rentre au parc pour la mécanique en vainqueur de cette première journée. Une habitude depuis le début de saison, mais qui ne se refuse pas, surtout après les vacances. La reprise a été un peu dure physiquement sur la fin de journée, là, pas forcément physique pure, mais lassitude un petit peu. C'est vrai qu'ils ont été présents derrière moi toute la journée. Et à partir du 3e tour, ils ont un petit peu lâché, Manu a chuté et du coup ça m'a permis d'avoir un peu d'avance et de pouvoir finir sur une bonne note. 2e catégorie à partir, les plaques noires des élites 1 avec le quadruple champion du monde Antoine Méo. À ses côtés au départ, Jérémy Joly sur la Honda et Marc Bourgeois sur la Yam.
Et 1 minute derrière eux, on retrouve le pilote Cherco Anthony Boissière qui va vite nous montrer qu'il n'est pas venu acheter du terrain dans le Doubs. Dès les premiers tours de roue sur la SP1 dans les Chaumes, c'est le pilote Yamaha qui prend les rênes de la catégorie E1. Boissière pointe au 2e rang. Jérémy Joly est 3e. Quant à Méo, toujours aussi peu matinal, il est que 4e. À mi-journée, Anthony Boissière est en tête avec une mince avance sur le pilote KTM qui cravache pour revenir. Jérémy Joly est 3e à 6 secondes du leader, Marc Bourgeois est 4e après une lourde chute dans la SP3. Après 4 scratchs consécutifs, Antoine Méo met la machine à gagner en marche et anéantit les espoirs de Boissière de battre le maître. Malgré une hargne déconcertante, il termine cette journée à une 2e place, à 15 secondes de Méo. D'habitude, les premiers tours, je suis pas trop à mon aise. Et là, ça s'est bien passé puisqu'à la fin du premier tour, j'étais en tête, donc c'était pas mal. Après, je savais qu'Antoine allait aussi de rythme. C'est vrai que je suis pas trop du matin, donc en général, j'attends un petit peu et je sais qu'en fin de course, j'arrive à faire la différence, donc j'en profite. Et il en profite largement au grand désespoir de ses adversaires. Marc Bourgeois complète le podium après une belle fin de journée. Dernière catégorie élite à prendre le départ, les mid-size aux plaques rouges, les E2. Sur la première ligne, le champion du monde en titre Pela René au guidon de l'Usaberg. À ses côtés, Julien Gauthier sur la Cherco Motopulsion et Antoine Basset de l'équipe de France Armée de Terre. Le suspense est presque tué dès les premières spéciales alors que Gauthier laisse filer 16 secondes à Pela. 16 secondes qu'il ne récupérera jamais malgré un scratch dès la SP2. Pela, de son côté, s'est contenté de gérer sa journée, aucune erreur, aucune perte de temps pour le pilote Usaberg. Il s'impose sans difficulté avec 50 secondes d'avance sur son dauphin, Julien Gauthier. C'est surtout pour la 3e marche du podium qu'il y a eu grosse bagarre entre Antoine Basset d'un côté et Romain Dumontier de l'autre. Tour à tour, ils se sont partagés les 2, 3 et 4e places de la catégorie E2. Antoine Basset a tenu la 3e marche du podium jusqu'à l'avant-dernière spéciale ici. Sur ce terrain extrême, Romain Dumontier a retrouvé son meilleur niveau et a gagné sa place sur le podium pour une seule petite seconde. Une récompense qui vient à point nommé pour le pilote Yamaha Posor après une blessure au pied en début de saison. Côté constructeur, c'est Usaberg qui remporte cette première journée. Avant de repartir avec les élites sur la seconde journée, arrêtons-nous sur la catégorie junior. Et pas de détails pour la gagne, les jeunes de moins de 23 ans sont tous dominés par un seul et même pilote, l'officiel Usaberg Loïc Larieux. On le qualifie souvent de crossman, mais au vu de ses résultats au scratch, Larieux mérite largement d'être considéré comme un enduriste à part entière. Samedi comme dimanche, il a remporté sa catégorie avec plus d'1 minute 30 d'avance sur ses poursuivants, mais il a aussi gagné le respect de ses aînés. Samedi, il aurait été 2e en élite 1 comme en élite 2. En début d'année, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer parce que c'est ma première année en enduro. Donc je pense qu'il faut savoir commencer par là où on doit rouler au début, quoi. Donc j'ai moins de 24 ans, donc c'est junior. Après, voilà, maintenant depuis quelques courses, c'est vrai que ça va pas mal, donc on s'intéresse aussi au niveau du classement scratch. Habitués au podium, les jeunes de l'équipe de France Armée de Terre ont été bousculés par un petit nouveau. Petit protégé de Fred Bollet, entraîné et conseillé aux petits oignons, Théo Bazerque a fait 3e samedi et dimanche. Il a donné du fil à retordre à ses adversaires. Et attention, il a déjà prévu de s'aligner sur la manche du mondial à Saint-Flour après un mois seulement de pratique de l'enduro. Retour chez les élites 3 pour la 2e journée avec les Bellino, Nambotin et Albepar, les 3 premiers pilotes à partir. En E3, même si personne n'ose contredire la suprématie de Nambot, il faut bien admettre qu'à la régulière sur cette seconde journée, le pilote Usaberg Mathias Bellino a prouvé qu'il était sur une très bonne dynamique. Seul concurrent à tenir bon face à Nambotin, qui imprime toujours un rythme indécent. Et jamais trop distancé, Bellino a réussi à lui prendre un scratch sur la journée sur la fameuse spéciale extrême. Il termine avec 12 secondes de retard sur le champion du monde. Je suis simplement revenu à mon niveau, on va dire. J'ai une année assez compliquée entre mon poignet cet hiver qui m'a fait rater le début de saison mondiale. Je me suis aussi coupé un doigt à la reprise.
Et puis là, cet été, j'étais arrêté encore tout l'été. Du coup, j'ai roulé une semaine avant de venir ici. Je manquais un peu de roulage hier, c'était pas très bien. Ça m'a fait un bon entraînement. Aujourd'hui, je suis revenu dans mon niveau, donc c'est vraiment satisfaisant. J'ai fait des bonnes spéciales, j'ai réussi à coller un en-bot. Je reprends mon niveau, donc c'est vraiment une bonne journée. Sur la troisième marche du podium, l'autre bonne surprise en E3, c'est Roderick Tin qui est venu ravir le podium à Albepart sur l'ultime spéciale pour quelques centièmes de seconde. Chez les petites cylindrées Elite 1, le scénario a été plus calme que la veille. Méo, Bourgeois et Joly sont au départ. Cette fois, Antoine Méo s'est réveillé d'entrée de jeu pour prendre la tête de la catégorie et il a bien fait, car Anthony Boissière semblait bien décidé à lui compliquer la tâche. Le pilote Sherco s'est offert 2 scratchs de la journée et il est toujours resté au contact. Méo sous pression en championnat de France, on n'avait jamais trop vu ça, mais au vu de ses erreurs sur la SP3, l'officiel KTM semblait bien malmené. Fort heureusement, dans la même spéciale, Anthony Boissière, lui aussi, finira au tapis. Boissière s'incline finalement face au quadruple champion du monde pour 40 secondes. Au deuxième tour, dans l'extrême, je voulais faire un bon temps au départ et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la première partie, donc ça m'a un peu énervé. Et à la fin, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc je ne suis pas tombé, j'ai eu de la chance. Mais sinon, non, Toto a bien progressé, il se rapproche de plus en plus, donc ce qui est vraiment bien. Et c'était une super course, donc un très bon entraînement pour le mondial le week-end prochain. Et voilà. C'est le même podium que la veille, avec Marc Bourgeois sur la troisième marche. Régulier tout au long de la journée, il n'a toutefois pas pu se battre avec les 2 phénomènes de devant. Enfin, on termine avec les élites 2, visiblement de bonne humeur ce dimanche matin. Mais dans les affaires, Pelat reste intraitable. Une fois de plus, il n'a jamais quitté la tête du classement. Il a dominé tous les débats sur son Usaberg. Un seul scratch lui a pourtant échappé. Et comme la veille, sur la SP2 en prairie avec un passage dans la carrière, il est signé Julien Gauthier. Le pilote Usaberg remporte sa 2e victoire de classe du week-end sans forcer son talent, mais en s'intéressant au chrono des autres pointures, Méo ou Nambotin. Chaque spécial, j'ai dû prendre un petit peu plus d'avance sur mes poursuivants et du coup on s'est retrouvé à se battre avec Nambot et Antoine au scratch et ça a été la grosse bagarre toute la journée. Aujourd'hui c'est Nambot qui gagne et je fais juste devant Antoine jusqu'à la dernière spéciale, donc ça fait vraiment un bon entraînement avant le week-end prochain. Ouais. Le pilote Sherco Motopulsion, installé au 2e rang tout au long de la journée, a pourtant dû laisser sa place sur l'ultime spéciale. Romain Dumontier, non content de sa 3e place de la veille, n'a jamais rien lâché et il chipe la 2e place à Goat pour 355 millièmes de seconde. Enfin, on connaissait l'expression s'affûter au lardon. Désormais, chez KTM, on s'affûte au comté depuis leur victoire au constructeur sur cette seconde journée. Prochaine étape du championnat de France d'enduro, ce sera à Langogne en Lozère les 14 et 15 septembre prochains.